Au début d'une relation, tout semble parfait. Des attentions qui font battre le cœur, des promesses de bonheur éternel, ce sentiment irrésistible d'avoir trouvé la personne idéale. Mais parfois, derrière ce masque d'amour se cache une réalité plus sombre. Les violences conjugales ne surgissent pas du jour au lendemain. Elles s'installent souvent progressivement à travers des comportements que l'on ne remarque pas tous les jours. Il faut savoir que les violences physiques commencent toujours par des violences psychologiques. Dans cette vidéo-là, je vais vous aider à détecter les red flags ou les signes qui peuvent vous montrer que l'homme qui vous courtise ou l'homme avec qui vous êtes en train de voir votre fille est une personne qui va finir par devenir violente d'un point de vue physique et vous battre. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis certifiée en accompagnement multidimensionnel des personnes ayant vécu des violences et ou des événements traumatiques. Donc j'aide principalement les femmes victimes de violences basées sur le genre à guérir et à se reconstruire après le traumatisme, mais surtout à retrouver une bonne estime d'elle-même. C'est vrai qu'il n'existe pas la base de science exacte pour prédire avec certitude qu'un homme va devenir violent à votre égard. Parce que l'être humain à la base est vraiment complexe, il est changeant, il est insaisissable. La personne que tu as connue comme étant l'ange hier peut se transformer en démon du jour au lendemain. Cependant, sachez qu'il existe des comportements ou des signaux d'alarme qu'il ne vaut mieux ne pas ignorer. Et ces signes-là peuvent vous aider, mesdames, à détecter un potentiel danger et à vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Cette vidéo à la base n'a pas pour but de distiller de la peur, ok, de vous empêcher de rentrer dans une quelconque relation ou contre les mariages, ok, mais elle a pour but de vous donner des clés pour reconnaître certains comportements toxiques chez vos partenaires ou chez vos courtisans. Le premier signe toxique qu'il faut remarquer, c'est ce qu'on va appeler la violence psychologique déguisée en amour profond. Si vous êtes en couple avec quelqu'un ou bien vous êtes courtisé par un homme qui passe son temps à vous critiquer, il passe son temps à vous rabaisser, il passe son temps à essayer de détruire votre confiance en vous ou bien votre estime de vous en vous comparant sans cesse aux autres femmes ou aux autres personnes, fuyez parce que croyez-moi, ça ce n'est pas de l'amour. Il va vous dire des paroles du genre « Je te comprends parce que, en fait, je t'aime, tu vois. » Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est « je vais te rabaisser jusqu'à ce que tu doutes de toi-même et que tu penses que je suis ton seul repère dans la vie. » Donc, faites vraiment attention. S'il critique tout ce que vous faites, s'il vous compare aux autres femmes, tu n'as pas de fesses, les autres ont des fesses, elles sont plus belles, ou bien s'il vous fait culpabiliser pour des choses qui sont parfois insignifiantes, c'est le premier signe qu'il est en train de jouer un jeu de pouvoir. Ne restez pas là. J'aime toujours le dire. Il fait chaud dans le cercueil. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Le deuxième signe à prendre en compte pour voir si vous êtes en présence d'un homme qui va finir par vous battre ou pas, c'est l'isolement progressif qu'on va appeler un contrôle déguisant d'amour. C'est-à-dire que si vous êtes avec un homme ou vous êtes courtisé par un homme qui cherche à vous isoler du monde extérieur, cela peut être un signal vraiment très inquiétant. Okay? Il va commencer à vous éloigner subtilement de vos amis, subtilement de votre famille ou de vos activités habituelles, souvent en prétextant faire cela pour vous protéger ou bien pour garder votre relation intime vraiment saine parce que vous avez une relation waouh. Il veut garder cette relation avec toute personne toxique. Donc, vous allez voir qu'il va commencer à critiquer vos proches. Il va commencer à insinuer que vos proches sont toxiques pour vous, que vos amis sont bizarres et que, voilà, la meilleure des personnes pour vous, c'est lui. Hein? Il va vous balancer des phrases du genre « C'est tes amis, en fait, ils ne t'aiment pas. Hein, ta famille ne t'aime pas. Et celui qui t'aime réellement, c'est moi. » Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est je vais te couper de tous tes liens sociaux pour que tu sois seul face à moi et que ce soit plus facile pour moi de te manipuler. Donc, si vous commencez à vous faire croire que votre famille, vos amis, ou vous-même vos activités sont toxiques ou inutiles, il est en train de poser les bases d'un contrôle total. Et devinez quoi? Quand vous serez totalement seul, il va passer à la vitesse supérieure parce qu'il saura qu'il n'y aura personne pour venir vous aider. Pourquoi je dis que ce type de comportement est un signe annonciateur ou un red flag?
C'est parce que l'isolement en lui-même est souvent la première étape d'un contrôle plus profond, car une femme isolée est plus vulnérable. Le troisième signe ou le troisième red flag auquel je vais vous demander de vraiment faire attention avec l'homme qui vous courtise ou avec l'homme avec qui vous êtes, c'est ce qu'on va appeler le contrôle sous couvert de protection. Vous allez voir que l'homme va commencer à exiger de savoir où vous êtes, avec qui vous êtes et à quelle heure vous rentrez constamment. Et croyez-moi, ça c'est tout sauf sain. C'est vrai que quand on s'aime, parfois on dit mais tu es où, tu rentres à quelle heure? Et quand ça devient excessif, il faut faire attention. Un homme qui veut avoir son mot à dire sur tout ce que vous faites peut être un danger potentiel pour vous, mesdames. Il va vouloir vous imposer les tenues que vous devez porter, choisir vos amis, vos activités. Il va vous imposer ses propres règles qui sont strictes et sans compromis. Alors qu'à son tour, vous ne pouvez pas lui imposer quoi que ce soit. En fait, c'est dans un seul sens. C'est lui qui vous impose ça. Et pourquoi je dis que c'est un red flag ou que c'est un signe auquel il faut faire attention, c'est parce que ce type de contrôle-là peut s'étendre et devenir une domination totale sur le long terme. Et vous savez quoi? Pour justifier son comportement qui est très toxique, il va vous sortir des excuses du genre. Je veux juste savoir où tu es pour m'assurer que tu es en sécurité parce qu'en fait, je t'aime tellement. Mais en réalité, ce qu'il est en train de vous dire, c'est je vais t'espionner, espionner chaque aspect de ta vie parce que je ne te fais pas confiance et surtout parce que moi-même j'ai des insécurités que je vais rejeter sur toi en fait, que je vais faire réjaillir sur toi. Il pourra aller même jusqu'à surveiller vos réseaux sociaux ou bien vous interdire d'aller sur les réseaux sociaux, vérifier votre téléphone ou décider de comment vous allez vous vêtir aujourd'hui ou demain. En réalité, il n'essaie pas de vous protéger, pas du tout, mesdames. Il essaie juste de vous posséder comme si vous étiez une chose, sa propriété, quelque chose qui lui appartient. En fait, lui, vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes juste un bouquet de fleurs, un fait valoir, une chose qui est à lui. Le quatrième signe auquel je vais vous demander de vraiment faire attention, c'est une jalousie excessive. Parce qu'à la base, l'amour ne se contrôle pas. Vous savez, la jalousie dans le couple, à la base, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Quelque chose de normal. Parce que quand on aime, oui, il y a quand même une petite signe de jalousie. Puis ça prouve qu'on tient vraiment à l'autre. Mais quand cela devient excessif, c'est dangereux. Parce que vous savez tout aussi bien que moi, l'excès à toute chose nuit. Au début, cela peut sembler flatteur. Il veut tout savoir de vos journées, de vos fréquentations. Mais si cette jalousie-là devient envahissante ou se transforme en accusation sans fondement, cela peut être un signe alarmant. Vous devez être là et puis il va voir tout le monde en potentiel dragueur. Vous tournez ici, oh, tu es en train de draguer mon frère. Oh, mais on te regarde trop. Oh, mais ceci. Moi, si tu n'as pas assez confiance en toi, tu vas dire, il m'aime. Ah non, il ne vous aime pas du tout. Hein. Ce n'est pas de l'amour, mesdames. Vous allez voir qu'il va vous demander constamment de prouver votre fidélité. Et dans ce genre de cas, lui-même n'est pas fidèle. Donc, il fait une projection sur vous, de ce que lui fait, dans la majorité des cas. Vous allez voir qu'il va s'énerver si vous recevez un message ou si vous parlez à un inconnu. Pourquoi je dis que c'est un red flag? C'est parce que la jalousie excessive traduit souvent une insécurité personnelle qui peut dégénérer en comportement violent possessif parce que ce gars-là, en principe, a des insécurités, il n'a pas confiance en lui. Et comme il ne va jamais reconnaître que le problème vient de lui, il va rejeter toutes ces peurs-là sur vous. Et c'est vous qui allez subir, mesdames. Le cinquième signe auquel il faut vraiment faire attention, donc le cinquième red flag, ce sont les accès de colère justifiés par tout et n'importe quoi. Tout le monde peut se mettre en colère. Si vous êtes avec un homme et que vous avez l'impression de marcher sur des œufs chaque fois pour ne pas l'énerver, car il se met en colère pour tout n'importe quoi, faites attention. Moi, j'ai été dans ce genre de relation, je peux vous dire que d'un point de vue mental, c'est oppressant. Vous avez l'impression d'être avec un bébé avec qui on ne peut pas communiquer. Il va vous sortir des excuses du genre. Tu sais, c'est parce que c'est toi qui m'as poussé à me mettre autant en colère. C'est ta faute. Traduction, ça veut dire en fait, je ne prends aucune responsabilité. Oui, dans la majorité des cas, ce sont des hommes qui sont irresponsables. Donc, je ne prends aucune responsabilité pour mes actions. Alors, prépare-toi à marcher sur des œufs toute ta vie. Vous allez voir qu'il va exploser de colère pour des broutilles, quoi. Hein? Et vous allez voir que ces humeurs vous font peur vous-même. Sachez que cela ne va pas aller s'améliorer. Vos histoires de ça aller, non, c'est parce qu'il a souffert dans sa vie. Vous n'êtes pas psychologue. Oh, il fait chaud dans ses yeux. Comprenez, il y a certains hommes qui présentent des accès de colère vraiment soudains, souvent même disproportionnés par rapport à la situation. Et même si cette colère-là n'est pas dirigée contre vous au début,
et qu'elle est dirigée par exemple contre des objets ou des animaux, faites quand même attention. Parce que les personnes qui se mettent en colère ou qui frappent des objets ou des animaux finissent par frapper des humains. Voilà, on ne dit pas que comme il est toujours en colère, il insulte les autres, moi il ne m'insulte pas, donc ça ne va jamais m'arriver. Non, c'est comme une tontine, ça va tourner, ça va finir par, par arriver. Et ce sera votre tout quoi, de déguster. Le sixième signe à prendre en compte, le sixième red flag, c'est le refus de reconnaître ses torts, une absence totale de remise en question. Donc un homme qui refuse systématiquement de reconnaître ses erreurs et qui retourne toujours la faute sur vous, cela peut être un signal d'alarme. Et dans la majorité des cas, il va vous faire culpabiliser en disant que c'est vous qui l'avez poussé à bout. Et il va justifier ses comportements inacceptables par des excuses vraiment douteuses. Quoi. Okay? Et pourquoi je dis que c'est un red flag? Eh bien, parce que un manque de responsabilité est souvent un indicateur de comportement toxique à venir. Les personnes narcissiques, les personnes toxiques là ne sont responsables de rien. Hein. Le septième signe ou bien red flag à prendre en compte, ce sont les compétitions dans les couples. Ah, ça là, il y a des témoignages là-dessus. Faites vraiment attention aux hommes qui ont des propos, des comportements dévalorisants à votre égard. La violence commence en général, dans la majorité des cas, par des mots. Donc, si un homme passe son temps à vous rabaisser, à se comparer à vous, il compare ses réussites à vos réussites, ou bien il va comparer vos réussites à ses réussites. Il est jaloux de vos réussites. Quand vous allez essayer de faire quelque chose de votre vie, il va vous décourager, puis il va minimiser vos réussites. Il peut s'agir d'un signe avant-coureur. Je ne dis même pas il peut s'agir. Il s'agit d'un signe avant-coureur. Vous ne pouvez pas être en compétition avec la personne que vous voulez choisir comme mari. En principe, de vous mettre ensemble pour essayer d'atteindre des objectifs communs. Ou bien de vous pousser vers le haut chacun. Mais lui, il est en compétition avec vous, il veut tirer vers le bas. Il ne veut pas que vous réussissiez. Parce que pour lui, vous êtes une menace. Il va passer son temps à vous critiquer régulièrement. Et puis, il va utiliser l'humour façon là. Hein, il va commencer à remettre en question vos capacités, vos réussites, vos choix de vie, tout ça pour casser votre conscience en vous, pour casser votre estime de vous et que vous soyez incapable de vous battre pour atteindre vos objectifs. Et parfois, pour justifier ces paroles, quand vous allez vous plaindre, vous dites, mais pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu fais ceci, tu ne m'encourages pas? Là, vous dites, non, mais je rigole. Oh, tu es trop sensible. Dans le but. Donc, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que je vais te rabaisser sous forme d'humour. Comme ça, tu ne pourras pas m'en vouloir. Donc, si ces blagues-là vous font du mal, vous mettent à l'aise, vous touchent à vos propres insécurités, ne jouez pas avec ça. Parce qu'un homme qui t'aime, si tu lui dis non, tes blagues me font mal, il va arrêter. Mais s'il continue, ça veut dire qu'il n'en a cure de vous, ni de votre état d'âme. Donc, ne restez pas là-bas, mesdames. OK? Pas des petits trucs, des petites piques. Il sera en train de vérifier juste qu'il peut aller avec vous sans vous partir. Donc, si vous restez là, il va intensifier les choses. Pourquoi je dis que c'est un red flag? Donc, s'il y a prendre en compte, c'est parce que la dévalorisation est une forme de violence psychologique qui détruit progressivement l'estime de soi, de la personne qui la vit, et puis de vous à moi. Pourquoi un homme qui vous aime réellement serait jaloux de vos réussites au point d'essayer de vous rabaisser, de vous empêcher de voler? Ça n'a aucun sens. On ne vit pas avec son ennemi, on ne se marie pas avec son ennemi, mesdames. Alors attention. Le huitième signe, le red flag à prendre en compte, c'est le refus constant de communiquer. Donc, tout est à peu près lié. La communication saine ou la communication saine est très importante pour un couple. Donc, si vous êtes avec un homme qui ne veut jamais communiquer, qui fuit ses responsabilités, en ne voulant jamais discuter de ses écarts, hein, tu veux discuter avec lui parce qu'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, il ne veut pas. Faites attention. Et quand vous allez essayer de discuter, il va vous sortir des excuses du genre « Oh, tu m'énerves, on n'en veut pas plus tard. » Il va commencer à être un peu violent, il va s'énerver un peu. Okay. Mais ce plus tard-là ne va jamais arriver. Et chaque fois que vous allez essayer de discuter, il va vous faire passer pour une folle, surtout devant les autres. Il va dire que c'est vous qui cherchez toujours des problèmes, que lui ne voit rien de mal. Et puis, résultat, vous allez finir par vous taire et monter de confiance en vous. Alors qu'à la base, c'est exactement ce qu'il voulait. Et il va gagner. Petit à petit, il va tisser sa toile autour de vous et après, il vous sera difficile de partir parce que vous serez sous emprise. Pour conclure cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est d'écouter votre instinct et de vous protéger, mesdames. Si un homme montre plusieurs de ses comportements, de ses signes, de ces red flags-là, n'attendez pas, s'il vous plaît, que ça s'aggrave. Arrêtez de penser que vous pouvez l'aider à changer parce que personne ne peut aider un être humain qui n'a pas envie de changer à changer. On aide quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie d'évoluer à changer. Donc, un homme qui n'est pas prêt à changer, si vous voulez, faites, ne soyez pas orgueilleuse parce que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas vous qui aidez quelqu'un à changer. Votre rôle n'est pas de jouer au sauveur ou à la sauveuse, mais de vous protéger parce que vous n'êtes pas un psychologue, vous n'êtes pas superwoman. Souvenez-vous que le vrai amour ne contrôle pas, il n'humilie pas, il ne fait pas peur. Prenez un peu la Bible, vous allez voir. L'amour ne juge pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Là, vous êtes avec quelqu'un qui vous juge, qui fait tout ça, et vous êtes assis.
grâce. Après, vous partez pleurer auprès de Dieu. Mesdames, le plus important, c'est de ne jamais ignorer votre instinct, s'il vous plaît. La conviction, surtout en fait sans conviction, c'est de péché. Si quelque chose vous met mal à l'aise, si vous ressentez une tension constante, c'est peut-être que c'est un signe que la relation n'est pas saine. Laissez les yeux des gens et puis retirez-vous. Parce qu'en fait, vous avez le droit de fuir une relation avant qu'elle ne devienne dangereuse. C'est vous qui allez subir, ce ne sont pas les gens autour. Hein. Le danger commence souvent par des petits signes. Prenez-les au sérieux, car il fait chaud dans ces cœurs. J'aime bien dire ça. C'est une façon de dire que vous avez trop à faire pour mourir jeune et aller souffrir dans un cercueil là-bas, alors que vous avez beaucoup de choses à accomplir. Pourquoi? Parce que vous avez aimé la mauvaise personne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses, mesdames. Moi, je vous encourage, pour ceux qui ont des témoignages, à les mettre en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de la vidéo. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça peut aider. Aimez la vidéo pour lui donner plus d'audience, parce qu'il faut qu'on parle des VDG. Les femmes meurent de plus en plus sous les coups de leurs partenaires. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va parler des signes de violence dans les couples. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce. Que Dieu vous bénisse.